بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, maître des univers, nous témoignons qu'il n'y a de Dieu que Dieu, que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager de Dieu. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. L'islamophobie se répand de plus en plus dans les sociétés occidentales et asiatiques. Cela est notamment dû au travail des médias qui tendent à présenter l'islam comme un danger, et même comme le plus grand ennemi du monde dit moderne. On gagnerait cependant à considérer ce qu'il adviendrait de nos sociétés si l'islam authentique disposait de la gouvernance des hommes. Qu'en serait-il si l'humanité était conduite par les enseignements divins contenus dans le Coran et la voie exemplaire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Les sociétés occidentales n'ont aucun mal à se présenter comme porteuses de la plus grande civilisation, qui se distingue par la place qu'elle donne aux droits humains et par le fait qu'elle a libéré la raison des chaînes de la superstition et de la barbarie. Elles appellent à un nouvel ordre mondial où les êtres humains pourront enfin vivre dans la sécurité, dans la bonne entente, dans le progrès et la paix. Elles appellent à un humanisme qui ne connaît plus la haine, le racisme, l'humiliation et l'avilissement. Sont-elles parvenues à quelque chose de cela? Si la gouvernance revenait à l'islam, nous verrions une autre réalité, où l'on ne se contente pas de belles déclarations et conventions écrites en faveur des droits humains, mais contredites largement sur le terrain des faits. Hélas, c'est bien cet univers trouble qui s'offre à notre vue. Sur le plan économique, un monde où la vente d'armes est légalisée et autorisée pour le massacre des innocents. Alors que quelques pseudo-leaders dans les salons feutrés des salles de congrès prétendent vouloir la paix et la préservation de la vie des enfants, des femmes et des vieilles personnes. Un monde qui autorise le riche à exploiter le pauvre, enlisé dans ses dettes par des procédures usuraires qui ruinent la santé économique des nations. Un monde qui, au nom de la défense des libertés individuelles, appelle à la déstructuration de la famille traditionnelle. Cela, alors que l'islam est venu avec des principes fermement établis qui, s'ils étaient appliqués, apporteraient le bonheur à l'ensemble de l'humanité. Dieu, exalté soit-il, a voulu que les peuples s'entreconnaissent et a déclaré qu'à l'origine, l'humanité constitue une seule et même famille, comme l'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son pèlerinage d'adieu. Aux gens, au peuple, votre Seigneur est un, votre Père est un, vous êtes tous issus d'Adam, et Adam a été conçu de terre. Un arabe n'a aucun mérite sur un non-arabe, ni un non-arabe sur un arabe, ni un blanc sur un noir, ni un noir sur un blanc, sinon par la piété. Et du haut des 7 cieux, notre Seigneur a fait descendre ces paroles. Ô gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous vous avons désigné en peuple et tribus afin que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus pieux des vôtres. Dieu sait et connaît parfaitement toutes choses. L'islam a de la même façon établi les fondements de la famille, où la femme trouve la quiétude et où elle est respectée en tant que fille, qu'épouse et que mère. Allah, glorifié soit-il, dit, et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la miséricorde. Il y a en cela des signes pour des gens qui réfléchissent. L'islam a par ailleurs rendu illicite l'usure, dont le prêt a intérêt, et il a considéré que cette pratique constituait l'une des actions les plus pernicieuses. Dieu dit, exalté soit-il, ô vous qui avez cru, craignez Dieu et laissez ce qui reste de l'usure si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part de Dieu et de son messager. Et si vous vous repentez, vous reviennent vos capitaux. Vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. L'islam a par ailleurs montré que l'homme a été honoré par son Créateur, par la place qu'il occupe au sein de l'univers. Dieu, glorifié soit-il, dit, et certes, nous avons donné de la noblesse aux enfants d'Adam. Nous les avons portés sur terre et sur mer, et nous leur avons donné d'excellentes nourritures, et nous les avons préférés à beaucoup de nos créatures. Tout comme notre foi souligne que la vie de l'être humain est sacrée, et que le meurtre est un acte abominable. Dieu, glorifié soit-il, dit, et sauf en droit, ne tuez point la vie que Dieu a rendue sacrée. Si donc, mes chers frères et sœurs en islam, la gouvernance revenait à qui applique ces principes contenus dans la loi divine,
nous ne verrions pas ce que nous voyons aujourd'hui, les tueries et les mutilations d'enfants, de femmes, de vieilles personnes sur les champs de bataille, et particulièrement en Palestine. Il est une voix qui s'élève, provenant de la mosquée Al-Aqsa et de ses alentours, en Palestine et à Gaza, et qui affirme haut et fort, votre nouvel ordre mondial est une imposture et rencontre le plus cuisant échec. Vous, que l'on dit communauté internationale, vous êtes pour la plupart d'entre vous les complices des forces de la barbarie et du mal qui détruisent des maisons habitées, des écoles, des hôpitaux, des mosquées et des églises. Vous n'avez concrètement rien fait pour empêcher des massacres annoncés. Il est une voix qui s'élève de la mosquée Al-Aqsa qui dit « Allahu Akbar, Allahu Akbar, Dieu est plus grand plus grand que l'injustice et la tyrannie. Tout peuple a le droit de résister pour défendre les siens, pour défendre sa maison et sa terre. Résistance qui ne peut en aucun cas être qualifiée de terrorisme, sinon pour qui les valeurs sont inversées et qui raisonnent à l'envers, ou qui est honteusement dominée par le pouvoir des lobbies et de l'argent. Nous demandons à Allah, glorifié, exalté soit-il, de venir en aide aux opprimés et de leur apporter son secours et de guider les hommes vers une saine compréhension de l'islam. Allahumma amin, Allahumma amin.